La psychanalyse va sonder les profondeurs de l'être. En tant que psychanalyste, on est aux avant-postes pour savoir de quoi est fait l'état d'esprit ambiant. Devenir ce que l'on est épouse l'idée nietzschéenne d'un dépassement de soi, c'est-à-dire d'une augmentation qualitative de la sphère subjective. Je pense que la psychanalyse, c'est une route extrêmement vitale. C'est-à-dire que quand nous sommes débarrassés des symptômes qui nous affectent ou du mal de vivre qui nous diminue, on réinvente sa vie en quelque sorte. Donc c'est ça la vie augmentée. Ce livre, comme le faisait Stefan Zweig avec ses personnages, est un immense hommage à Zidane. J'ai voulu faire un livre qui n'avait jamais été fait sur Zidane, que je résume en une phrase, ce que vous ne savez pas de Zidane et qu'il ne sait peut-être pas lui-même. En tant que psychanalyste, j'aime les énigmes humaines. Il n'est pas surprenant dès lors que la clé de l'énigme du coup de tête soit dans la vie de l'homme lui-même. Dès lors que nous savons qui nous sommes, ce dont nous sommes capables et où nous voulons aller, nous avons entre les mains le pouvoir de changer nos vies. Et il y a eu énormément de méthodes et de process qui ont été développés, mis au point pour les managers, pour le leadership, pour développer ses ressources et pour toutes sortes d'objectifs professionnels concrets. Le potentiel humain dans une période comme la pandémie, ça commence à ce qu'on appelle la résilience, avant même de parler de toutes les possibilités d'expansion, de tous nos possibles, de toutes les connexions que nous sommes capables d'avoir. La science a longtemps disqualifié l'intuition. Considérant qu'il n'existait pas d'autre source de connaissances que la recherche intellectuelle, elle reléguait l'intuition au rang d'illusion ou de fantasme. Il existe dans notre cœur un réseau de 40 000 neurones spécialisés, capables d'apprendre, se souvenir, sentir, penser, indépendamment du cerveau crânien. La preuve scientifique a été faite que notre cœur émet des signaux sous forme d'ondes électromagnétiques que les autres captent par ce même canal du cœur. Puis la physique quantique entre en scène pour nous apprendre que tout est connecté. Il existe un champ d'énergie intelligente qui sous-tend et relie tout ce qui existe. D'abord, un paranoïaque n'est pas dans l'émotionnel. La paranoïa, c'est la psychose de la logique. Et si on regarde ce qui se passe dans les fondamentaux de l'être humain, comme l'a expliqué Freud, tout être humain à un stade archaïque, qu'il appelle le narcissisme archaïque, a tendance à former un moi-plaisir pur qui ne veut que sa propre satisfaction. L'empathie, c'est la possibilité de se déplacer dans le monde de l'autre tout en sachant que ce monde est autre et que ça n'est pas vous. Je répondrai du point de vue de la clinicienne que c'est une maladie mentale qui se caractérise par un monde intérieur, une logique extrêmement structurée qui s'appelle la paranoïa. C'est pas un psychopathe, il n'est pas dans la pathologie du passage à l'acte, c'est pas un schizophrène. Je crois que nous méritons et que notre jeune génération mérite des élus qui soient équilibrés psychologiquement, parce qu'il y a quand même cette question. Le fil conducteur de l'ensemble de mon travail est d'apporter à chacun les sciences du mental pour une vie augmentée.